Oh, c'est The long. passages were a pretty tight fit. Les passages étaient plutôt étroits. They'd obviously been built for smaller hands. Ils avaient clairement été conçus par pour des mains non des petits. Enfin, je sais pas. J'imagine que c'est ça. Donc ça, c'est le père d'Eddie, Odin, qui a construit la maison d'origine, et qui a pété dans un orage, enfin qui a pété après dans une tempête. Dès que quelqu'un me parlait de ma famille, la première personne dont on me demandait des nouvelles était Barbara. Bah oui, tu m'étonnes, si c'était une actrice. Puis attention, hein. Pas n'importe... Enfin, c'était vraiment une... Ça avait l'air d'être quelqu'un de big. Barbara, c'est qui? C'est... une autre sœur. Ah putain, mais c'est tragique de ouf. Ils sont tous morts jeunes, même Sam. Sam, Calvin, Barbara, Molly. Ouah. Grégory mort à 1 an. Gus aussi. Il y a juste Dawn, moi, enfin Edith, et Eddie. Et Sam, ça va. Non, même pas, c'est pof. Walter. Putain, la vache. Il y a trop de trucs là. J'ai envie de retourner par là. Mais bon, j'ai envie d'aller par là quand même, faut le dire. Maman a dû sceller le 3e étage, le soir de notre départ. Mais il y a un câble. Et je pense que le câble se trouve par là. Oula, oh c'est badant ici. En regardant, j'ai toujours considéré... en grandissant, j'ai toujours considéré Barbara comme une enfant star. Tu m'étonnes. Le petit... Oh non, non, non. Ça, ce message, c'est vraiment le petit grec qui fait déborder la Vologne, si tu veux mon avis. Pardon, pardon. Ça, c'est la chambre de Barbara. Oh, la texture, pas ouf, mais bon. J'ai jamais imaginé à quel point ça avait dû être difficile pour elle par la suite. Elle a été bouffée par le système. Absinthe. Ah, voilà. On va voir un peu son histoire. The Dreadful Story. Parmi toutes les histoires sur la mort de Barbara, je m'étonne qu'Eddie ait conservé celle-là. C'est vieux Jack. Dans un autre conte horrible inspiré par la famille la plus malchanceuse d'Amérique, je l'appelle la fin surprise de Barbara Finch. En tant qu'enfant star, Barbara était réputée pour son cri. Arrivée à l'âge de 16 ans, elle était rincée, une aspine. Mais un jour de chance, on lui demanda d'hurler son cri typique lors d'un rassemblement local dédié aux fans de films d'horreur. Une occasion inespérée pour elle de relancer sa carrière. Malheureusement, son cri n'avait pas très bien vieilli. C'est mieux. Je crois qu'il te manque juste un peu de motivation. Son plus grand fan et petit ami du moment, Rick, allait lui montrer comment faire lorsque... Quelqu'un a fait mieux. Alors ça, c'était un beau cri. C'était le père de Barbara, Sven. Il avait glissé sur une scie sur table et on l'avait emmené aux urgences. Barbara fut donc contrainte de s'occuper de son petit frère, Walter. Son retour sur scène fut donc annulé. Ok, j'entends la frustration, mais pas la terreur. Comme si j'essayais... Un gang de truands avec des masques d'Halloween sème la terreur sur Orcas Island. Ça vient du sous-sol.
Tu as raison. Ah là, j'ai bien aimé ta façon de dire. Pourquoi la porte de ton sous-sol est-elle fermée? Parce que mon père aime créer des énigmes. Il y avait une clé cachée dans la boîte à musique. Le secret, c'est qu'il faut continuer à tourner, tourner. Jusqu'à ce que... Ah, jusqu'à ce que la clé apparaisse. Merci chérie, je reviens tout de suite. 20 minutes plus tard, Rick n'était toujours pas revenu. Alors, Barbara partit le chercher. Comme par hasard. Elle alla à la boîte à musique. Putain, il y a le petit écriteau, ça fume. Et alors qu'elle tournait la clé, elle essaya d'entendre Rick, mais la maison était silencieuse. Et là, bam! Elle trouva la béquille de Rick et imagina le pire. Oh. What? Ah ouais! Bam! Le chef de gang est l'abominable tueur au crochet, le docteur Karl Hamel, qui avait empalé et dévoré sa famille il y a 10 ans jour pour jour. Mais c'est horrible! Le vieux frigidaire s'est mis à trembler avant de s'immobiliser. Et là, un petit screamer. Et je vais sursauter. Oh mon dieu! Oh! Oh, Rick. Bab, du calme. J'essaie juste de te faire peur pour que tu trouves le beau cri. Eh bien, je n'ai pas peur, Rick. Je suis fâché. Alors, joue la fâchée. Tout ce que je ressens, c'est que tu as mal. Elle le jeta dehors, mais elle garda un petit quelque chose pour se souvenir de lui. Eh Barb, tu n'aurais pas vu ma deuxième béquille? Elle la tenait toujours quand elle s'endormit devant le programme du soir. Des heures passèrent. Walter, que se passe-t-il? Ok, j'arrive. Mais si c'est... parce que... J'ai pas le temps de lire. Ah, là, c'est solide. Oh là, l'ambiance. L'ambiance comique, c'est tout là. Trop bien. Tu prends en découdre. Et y a pas de mousse encore. Par contre, il y a une bibliothèque de Zanzito. What? Ah, et c'est le... Walter, tu es là? Walter avait disparu, mais la radio de sa chambre était allumée. La police d'Orca City décrit un homme d'1,80 m armé d'un crochet en acier. Les résidents doivent fermer les portes et fenêtres et informer la police de toute activité suspecte. Oh là là. Barbara se retourna, elle vit l'homme au crochet. Elle resta muette. Elle était assez formidable. Wow! Et qui que ce fût, il en avait vraiment après Barbara. Ok Barbara, tu dois pouvoir t'en sortir. Ah oui, il y a le passage secret, faut en profiter. Ce soir-là, elle joua son rôle à merveille.
On n'avait pas ouvert la porte de la chambre de Molly depuis des années. Il ne bougeait plus, mais elle sentait que l'histoire n'était peut-être pas terminée. What the fuck? Ok. Ok, je capte. On marche pas vite là. Il avait disparu. Voilà, elle a disparu. À la porte, elle a entendu murmurer. Le bruit venait de l'intérieur de la maison. Oh non. Surprise, bravo Barbara, tu étais magnifique, on t'aime. Les monstres étaient venus la surprendre pour Barbara. Le rêve était devenu réalité. C'est alors qu'elle comprit le genre de monstres qu'ils étaient et réalisa ce qui allait lui arriver. Elle allait devenir célèbre. Dans son dernier souffle, Barbara Fitch donna la représentation de sa vie. Je n'étais pas présent, mais on a raconté que Barbara fut éblouissante. Pauvre fille, elle avait un goût pour la célébrité. Mais malheureusement, ses fans aussi. Bien sûr, la police mit tout sur le dos de ce pauvre Rick qui avait disparu ce soir-là. Oh la faute d'orthographe! Et le petit Walter, il resta caché sous son lit jusqu'à la fin. Il eut du mal à s'en remettre, mais c'est une autre histoire. Pour Barbara, tout ce qu'on retrouva d'elle était resté dans la boîte à musique. Son oreille. On peut dire que c'est le genre d'histoire qui fait tendre l'oreille. Oh, j'étais sûr qu'il allait rigoler. J'étais sûr. Oh l'enfer de la 4ème de couve. Ça me fume. Edie m'a dit que Barbara voulait qu'on se souvienne d'elle. Aussi absurde qu'était cette bande dessinée, peut-être qu'Edie a considéré ça comme une fin heureuse. Ok, mais Walter dans l'histoire. Walter, il est dead plus tard. Ok. Ouais, elle est décédée à 20... même pas... Ah ouais, bah... Ah, attendez, je suis mauvais en calcul. 16 ans? Ouais, c'est ça. Et ils ont pas touché à sa chambre depuis, quoi. Oh là, l'horloge de fou. L'horloge de fou, zinzin. Il y a du bouquin, là. C'est la même texture. Et c'est ok. Mais du coup, ouais, j'ai envie de... Je crois maintenant savoir pourquoi maman n'aimait pas que je joue avec la boîte à musique. Ah mais du coup, je peux pas débrancher ça? C'est chiant. C'est marrant, toutes ces fois où j'ai joué avec la boîte à musique sans jamais trouver la clé du sous-sol. Calvin Sam, ok.
Ah ouais, ils avaient carrément scellé le truc en mode... le ruban est revenu. Mon grand-père Sam a partagé sa chambre avec son frère mort Calvin. Avec son frère mort, ouais, du coup c'est horrible. Par contre, ouais, le ruban a été remis. Pas très cohérent, quoi. Mais bon. Ça n'enlève rien à la... au fait que le jeu est chouette. Ça, c'est Molly. Ah, ils mettent les dates et tout. Molly était une fille avec qui j'ai toujours pensé que je pouvais devenir amie. Elle n'était pas morte en 1947. On peut voir un peu les pièces déjà. Ici, on y est allé déjà, c'est bon. Beaucoup de choses ont disparu après le tourbillon de cette dernière soirée. Pourquoi il s'est ouvert le carton? Je sais très bien qu'il était fermé. Comme s'il y avait quelqu'un. Ou alors c'est moi qui suis complètement fou. Ça c'est un peu assombré en plus. Oh putain, incroyable. Oh la musique de fou. Ça va devenir horrifique, c'est ça? Au moins on connaît un peu le sous-sol, si je puis me permettre. Ok. Et là on va rencontrer un big squatter. Ça me rappelle un infecté dans The Last of Us 2. Qui m'avait bien trauma. Ok. Classico pour l'instant. Classico. Putain, stylé. Maman disait que le sol était hors limite. À moins que j'ai envie d'un rappel contre le tétanos. Oh, elle exagère. Elle devait être un peu pas hypocondriaque, mais ouais, un peu craintive hein, de ce que faisait sa fille, vu toutes les morts de fous qu'il y avait. Et même moi, il faudrait que je fasse attention, mais en même temps, j'écris un journal dans le futur. Donc je survis quoi qu'il arrive. J'ai vu Eddie rôder dans le sous-sol un jour. Elle transportait des caisses. Y a pas de lampe là. Hein. C'est sombre. Oh. Je pensais qu'elle cachait peut-être des cadeaux. Et des cadeaux. Tu te fous de moi. En fait, elle cachait bien plus que ça. Bon, le générateur qui s'ouvre en même temps que s'ouvre le frigo. C'est méta. What? Hein? Tu te fous de moi? Mais quoi? Je me souviens avoir un jour demandé à maman où Walter était parti. Ah mais il fait noir là, je vois rien. Elle a dit qu'après la mort de Barbara, il était parti le plus loin possible. Mais jure, mais ils peuvent... Il y a une logique à toutes ces histoires. Mais tu te fous de moi, il y a un bunker. Je crois que c'est qu'aucun de nous n'est allé bien loin. Putain, mais il y a tout pour survivre, il y a un bunker carrément. Walter! Tu te fous de moi. Allez Walter. 1952-2005. Au revoir tout le monde. On n'arrive pas à croire que je suis ici depuis 30 ans. Je n'arrive pas à croire que je suis ici depuis 30 ans. Le premier jour, quand le tremblement a commencé, je ne pensais pas survivre une semaine.
Ok. Mais au bout de quelques jours, je me suis installé dans une routine. C'est ce qui m'a empêché de devenir fou. Sur la bouffe. Avoir des horaires. J'ai toujours cru mourir le jour d'après. Mais si on attend assez longtemps, on finit par s'habituer à tout. Même un monstre derrière la porte finit par devenir normal. Putain, c'est recroquevillé. Janvier 1976. Presque amical. Putain, il mange la même chose tout le temps. Et puis un jour, tout s'est... Ah ouais! Quoi qu'il ait été cette chose, elle était partie. Elle s'était peut-être relassée d'attendre. Ou je n'étais peut-être... Je m'étais peut-être lassé d'avoir peur. Ça fait une semaine maintenant, la plus longue depuis 30 ans. J'en ai marre d'attendre. Je dois partir pendant que je le peux encore. Tu te fous de moi. Mais il avait son bunker carrément. Il a fait un paysage derrière mais il n'y a rien. Oh quel enfer. What? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, c'est trop stylé en vrai, en même temps c'est badant. Mais attendez, mais c'est... On est dans les backrooms là, c'est quoi le truc? Putain, incroyable en vrai. Putain, je m'attendais pas à avoir le genre de récit moi, en lançant le jeu. Je sais que c'est là quelque part. Mais what? Ce qui a tué Barbara. Et Molly. Calvin, sont ses frères et sœurs en fait. Mais il en reste un, il reste Sam. Sam, il est ok. La vie de ma mère, qu'est-ce qu'il va faire? Attendez, attendez. Oh, il a creusé sa tombe, quel enfer. Peut-être tout ceci n'était-il qu'une erreur. Mais je dois arrêter de revivre sans cesse le même jour. Une journée. Bref, j'ai pas eu le temps de lire. Quoi qu'il ait ici, je veux que vous sachiez que je suis prêt pour ça. Je vais en apprécier chaque élément, particulièrement la nourriture. What the fuck? Ça ne me dérange pas de n'avoir plus qu'un an. Ou un mois. Ou une seule semaine. Je me contenterai de... Je peux déjà imaginer les rayons du soleil. Ok, il s'est suicidé quoi. Mais il a été trauma à vie quoi. Mais du coup tu te dis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans cette histoire. Walter est mort quand j'avais 6 ans. Je n'arrive pas à croire que ma mère ne m'ait jamais dit qu'il avait vécu ici. Non mais quelle folie ça. Quelle dinguerie. Quelle dinguerie. Son ouvre-boîte préféré. Oh, ils ont fait un petit hôtel, c'est creepy. Oh, l'angoisse. Des condiments. Je suis sûr que ma mère essaie de me protéger. Je pense aussi. Oh, l'angoisse. Prends l'échelle. Elle avait peut-être peur que je finisse comme Walter. Tu m'étonnes.
Putain, il y a des pots partout. Mais si elle n'avait jamais parlé du fait qu'il était dans la maison, je ne peux qu'imaginer ce qu'elle cachait d'autre. Tu m'étonnes. Je ne veux pas commettre les mêmes erreurs qu'elle. Ah et là ça c'est le... oh, l'odeur que ça doit être. C'est le... ça c'est la poubelle. Oh quel enfer. En essayant d'enterrer quelque chose. Non mais tu te fous de moi. Et je veux pas mourir. Maintenant qu'il ne reste plus qu'un de nous, ou peut-être deux. J'ai pensé qu'il était temps d'écouter ces histoires par moi-même. Pour moi-même. Mais j'ai maintenant peur que ces histoires ne soient en fait le problème. Peut-être croyons-nous tellement à cette malédiction familiale que nous en avons fait une réalité. Ouais, c'est le syndrome de Murphy. Enfin, l'effet Murphy. Pensez que tout va aller mal, donc tout va mal. Mais oui, en plus, y a pas de train, qu'est-ce que tu me dis? Ah, ou alors... Oh, attention, y a pas de train. Oui, il y a un train sur cette île. Je ne sais même pas si je devrais écrire ça. Il serait peut-être mieux que tout ceci soit mort avec moi. Non mais quel enfer. T'as la vie devant toi. Putain, non mais c'est des bricoleurs de l'infini. Mais j'ai pensé que tu devais savoir à propos de ta famille. Mais qui parle-t-elle? Ouah, c'est un peu creepy encore. Oh la grève. Et de l'histoire dont tu fais partie. Attendez, je vais mettre les pieds dans l'eau. Ah non, on se mouille pas. On ne se mouille pas. Oh là, ah mais attendez, mais elle a un petit anneau et tout. Un petit collier. Je sais pas si ça sera important pour le scénar, mais au moins on sait qu'elle en a un. Pour être honnête, je me sens aussi perdu que tu dois l'être également. Il y a de la lumière là-bas, hein. Ouais, c'est ça. La big pleine lune. Ok. Je pense que les gens de cette histoire les croyaient. Pour ce que ça vaut. Petit transat, petit cabanon. Passer par là ou non c'est... Je rebrousse chemin par là. Ok. Ça c'est vraiment, vraiment unique ce que je fais. J'ai jamais joué à ce genre de jeu. C'est vraiment... je suis un peu fasciné. J'avoue. Firewatch, je le ferai peut-être pas parce que j'ai vu une limite jouer ou alors faudrait que j'attende suffisamment longtemps pour oublier les éléments. J'ai vu que la fin en fait. C'est terrible. Et là, mais là, je l'ai quasi oublié là. Faudrait que je pourrais me le faire, mais pas tout de suite. Et quand on regarde la maison, cette histoire d'imagination, de malédiction et tout semble possible. Regardez-moi cette maison de fou. Ah la vache. Ah là là. Je ne sais plus si j'ai fait mon Duolingo. Je l'ai pas fait, c'est pas grave. Pour une fois que je le fais pas. C'est ok.
Talapapa. De l'engrais. Faire des bombes avec. Oh, je dose. Sorry Twitch. I don't speak about that. Bref, je crois que nous sommes cernés par la mort. Depuis si longtemps que nous y sommes presque habitués. Ah, tu m'étonnes, franchement. Tellement de drames. Quel genre de famille peut bâtir un cimetière avant de commencer la maison? Ça joue. Ah, mais oui, le fameux cimetière. Ouah, le cimetière, le spot, c'est fou. C'est embarrassant pour moi, mais... Le cimetière pour animaux me mettait plus mal à l'aise que celui d'un homme. 3 des gerbilles m'avaient appartenu. Et pour le reste... SO à Charlie, hein. SO à Charlie. Sorry. Non, je vais vous raconter une petite anecdote. Ma copine a donc fait le jeu il y a ouais, 4-5 ans. Et à l'époque, elle avait encore un chat qui s'appelait Charlie. Et elle m'avait pris le screen en mode « Oh, regarde, c'est triste et tout. Ils disent que Charlie est dead et tout. C'est trop triste alors que non. » Et bah depuis, paix à l'âme de Charlie. The Goat. Le roi. Le duc. C'était un chat magnifique. Incroyable. C'était un chat aristocrate carrément. Et du coup, j'avoue qu'il y a une petite mélancolie là à passer là parce que je me suis rappelé en arrivant là en me disant ah merde, c'est vrai qu'il y a cette histoire. Voilà, dédicace à Charlie. Le goat des chats. Même s'il m'a mordu une fois, mais sans rancune. Chatsi. Bah il est putain la vache. Oh, même des grenouilles. Ah oui non mais attendez, c'est un truc de fou. Il y a les dates et tout. Franchement, il y a vraiment des... c'est vraiment une famille qui est axée sur le deuil, hein. C'est une folie. Sven a construit la maison, mais c'est Eddie qui a conçu le cimetière. Wow. Oh, l'étoile de Hollywood Boulevard. Né en 44, morte en 60. Ok, Barbara, on a Walter. Walter, ils ont mis un bout de blocos. Ils ont mis un bout du blocos dans lequel il était. Et là, on a notre cher Eddie. Donc quoi, qui est décédé aussi qui est décédé ici. Finch, ils ont mis une scie. Calvin, une fusée. Molly, un petit chat parce qu'elle rêvait d'être un chat. Un chat qui volait. Avec un bel arbre. Et j'avoue qu'en termes de spot, c'est... Waouh! Mais tout fait partie de la même île en fait, c'est juste qu'on est un peu à l'écart. Un peu à l'écart de l'île. Je suis sûr que le monument d'Odin était l'idée d'Eddie. Ma mère essayait toujours d'avancer, mais pour Eddie, le passé n'a jamais disparu. Bah tu m'étonnes. Le passé, il hante la famille en fait. Ah ouais, carrément. Bon, de toute façon, il y a... On va aller plutôt par là, je pense. C'est un cul-de-sac. Elle le voyait émerger de l'eau, à marée basse. Ah ouais. C'est la fameuse maison qui a été prise dans la tempête. Eddie a dit qu'elle rêvait de cette maison chaque nuit. De la vieille maison chaque nuit. Petit rocher quand même. Non, je cherchais pas, c'était dans le vide, hein, je sais pas de quoi vous parlez. Ça, j'ai pas vu. Non, ça c'est juste une fontaine. J'ai toujours trouvé que le point de vue d'Eddie était plus simple à comprendre. Mais plus je vieillis, plus je comprends ma mère. Oh, tu m'étonnes. Au final, vu le passé de fou, mon père avait été assez strict, mais pas assez pour sauver ses frères. Elle essayait juste de faire mieux. Hazel. Le USA, ça a été un militaire, lui.
Oh, il est mort en 83, il est pas mort genre... Non, au Vietnam, c'est plus vieux, c'est plus tôt. Bref. Grégory. Mort à 1 an. Et Gus Finch. Gus, il est sur le truc? Ah oui. Gus et Grégory, ouais, c'est Gus qui est dead à 13 ans. Et on va savoir pourquoi bientôt, je pense. Lui, il y a une petite fleur qui vole. Grégory, malheureusement, pas grand-chose. Et Sam a... Ah, un drapeau of the USA. C'est bon, tu sais comment elles sont tous morts? Non, pas du tout. Là, on a le grand-père, Odin. Ensuite, on a Molly, Barbara, Calvin et Walter. Donc, nos grands-oncles. Et grandes-tantes. Et là, il nous reste Eddie, Sam. En gros, mon arrière-grand-mère, mon grand-père. Mes parents, mon oncle. Et mes frères. Tout le monde... En fait, ouais, il y a que... Je suis la seule personne... Enfin, pardon, hein, désolé, ça fait 1h30 que je joue, mais ça fait... Il y a que moi qui suis pas morte, en fait. Elle a perdu 2 frères, comme moi. Je crois pourquoi elle a tant essayé de nous protéger. Tu m'étonnes. Sanjay Lewis. Sanjay Kumar. Et Lewis Finch. 88-2010. Mais... Ah si, Lewis, ok. Lewis, et du coup... Sanjay Kumar. Non, ils ont pas le même âge. Sanjay Kumar, ça devait être genre... C'est qui? Ah, Sanjay, c'était peut-être... Ah, c'était le père de Edith, peut-être. Oui, c'est le père d'Edith. Le père d'Edith qui s'appelle donc Sanjay Kumar, ok. Lewis Finch avec une sorte de couronne. Et Milton Finch. Milton Finch qui est du coup le grand frère. On n'a jamais retrouvé le corps de Milton et maman a insisté pour qu'on érige un monument au lieu d'une pierre tombale. Ouais, tu m'étonnes. Le pinceau, donc mon grand frère, le Benjamin qui était sans doute un peintre. Et Lewis qui était... Ah oui, c'est la famille du coup là, c'est... Mes frères et mon père. Sanjay Kumar, ok. Je capte. Il y a tant de choses que j'aimerais demander à maman aujourd'hui. Quelque part, je me dis que c'est ce qu'elle a toujours voulu. Que je revienne ici un jour. Et découvre tout par moi-même. Je pense, ouais. Mais elle a pas voulu le faire que je le fasse de mon vivant. Au moins, elle a vécu un peu avec sa mère. C'est cool. Sa mère est partie à quel âge? Elle est partie à 48 ans. Et moi, je vais mourir là en tombant de cette échelle. Pas du tout. Moi, j'espère pas. Et rétrospectivement, si on regarde en arrière... Oh, la cabane de fou. Si elle m'avait dit que j'allais devoir grimper tout ça... Je ne serais jamais venu alors que j'étais enceinte de 26 semaines. Mais quel enfer. Mais quel enfer. T'es enceinte, bordel. Non, la branche n'est pas tombée. Non, c'est bon. Quel enfer. Et là, je vais marcher sur la vitre et voilà, non, je peux pas. Tant mieux. Welcome to the USA. Even if my family is from Norway. Je n'ai jamais connu grand-père Sam, mais je crois que lui et ma mère avaient beaucoup en commun. Quoi, le fils d'Eddie? Ouais, je fais des liens. Vous avez capté. Oh, tous deux étaient assez passionnés. Ouais, bah tu m'étonnes. Je peux pas fermer derrière? Non? Okay. Bon. Oh, le tapis d'ours là en légende. Elle va pas me bouffer les pattes, j'espère, hein? Oh, la petite guitare. Au lieu de fuir la mort, ça me semblait tout faire pour la rencontrer. Tu m'étonnes, la chasse.
Oh, le champagne, c'est un peu glauque. Kay. Ok. Ah, Kay, c'est la première femme de son grand-père. C'est ça, hein? Attendez, je regarde. Ah non, c'est ma grand-mère. Maybe, c'est ma grand-mère. Enfin, je crois. Il me semble. Mais là, on s'intéresse vraiment au Finch. Genre, mon père, il a pas le nom Finch, donc on s'intéresse pas à lui. Parce qu'il est pas dans l'histoire familiale. En même temps, peut-être tant mieux. Même si, bon, il est décédé personnellement. Oh là là, US Marines. Samuel. It's time to see. Sam a passé sa vie à prendre des photos, mais maman disait qu'il devenait nerveux face à l'objectif. J'imagine qu'on a tous peur de quelque chose. S'il a fait la guerre, bon, il a l'air d'avoir fait la guerre. Mais oui, c'est un vétéran, peut-être. Peut-être c'est un vétéran. On va voir, on va voir. Nous allons voir, surprise. Oh, on va être à travers des photos qu'il a développées. Dawn, je te promets que je n'oublierai jamais ce week-end. Oui, chef. Tu conserveras ce souvenir. Comme ça. Dawn, donc, est ma mère. Donc, il parle à sa fille. Est-ce que je vais devoir tirer sur quelque chose? C'est une partie de chasse. Tirer est fortement encouragé. Oh, je vais parler comme cela. C'est parfait. Je veux juste te prendre en photo, Dawn. Perfect. Ok, elle est animée, elle est animée. Il va pleuvoir tout le week-end, pas vrai? Je n'oublierai jamais ce week-end, papa. Odin Finch, National Park. MDR, il a un parc à son nom, carrément. Je vais prendre quelques photos, d'accord? Fais attention, l'appareil est encore plus vieux que moi. Ah, j'ai pas l'œil, moi, vous savez, je suis pas photographe. Tu as raison, papa, ça commence à se dégager. Tu veux que je prenne quoi en photo? J'aurais pas dû boire autant de café. Je ne sais que faire. Rien de mieux que de pisser dehors. Voilà. C'est moi, tu sais comment... Oh, pardon, je lis les mêmes messages. Ce que je veux dire, c'est que je ne serai pas toujours là pour toi. Dawn, tu devrais te souvenir de ça. Tout ira bien, papa. Tu sais qui... Oh, je plaisante. Dawn, je ne plaisante pas. Je sais, papa, tu ne plaisantes jamais. Être dehors comme ça, ça ne te donne pas envie de te détendre? À vrai dire, ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas venu ici. La dernière fois, c'était avec mon frère Calvin, la vache, c'était une sacrée balade. Mon grand-père Sven nous avait appris à pêcher, à faire un feu. On avait trouvé un ancien... Bon. On pourrait peut-être trouver des choses plus intéressantes à photographier, non? Non, il faut des gens de... Je parie que si je ne retrouvais ce sentier... Oh, pardon. Bon. Ça va vite des fois, désolé. Laisse-moi une minute pour regarder la carte.
Voyons ça. Il y a un truc que je peux prendre en photo? Alors là, je suis paumé. Bon, let's go. Avant que tu tires, je vais te prendre en photo. But where are you? Down? Oh, tu es là. Vas-y, juste respire. Arrête de réfléchir, concentre-toi sur la cible. Et je vais lui faire peur avec le déclencheur. Ah, c'est bon, ça va. Je vais me mettre derrière toi. Comme ça, on verra ce que tu es en train de tirer. Obligé de faire ça? Oh oui. Bon, j'avais collé le truc. Oh, l'enfer. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Allez, on va prendre une belle photo de ce cerf. C'est excellent. Et allez, on y va. Et concentre-toi sur l'appareil. Il était vraiment fort, ce cerf. Oh, le cliché de fou. C'est vraiment très bien. J'aurais dû parler comme ça depuis le début. De toutes ces histoires, c'est celle que j'aurais le plus aimé que maman me raconte. Il manque 83. Ouais, ça va à peu près avec l'âge. Elle avait 15 ans. Yeah, c'était vraiment très drôle. Écoutez, c'est parti. On est parti pour la suite. Il est vraiment crazy, ce sir. Il était vraiment très fort. Oh, super. Oh, l'appareil photo. Waouh. Eh, regardez, j'ai fait un sniper avec mes initiales. Sam Finch. Sam Finch, that's me, yeah. I don't know where I am, but yeah, that's a very good picture. Oh, do you see that? A little door. A secret door. Bon, allez, je vais reparler en français, pardon. Par contre, il y a des traces de pieds, what the fuck. Bon, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Bon, écoutez, moi, à part les pieds de Méconis, bref. Qui est un titan géant dans Xenoblade, hein, je le dis au cas où, hein, vous arriveriez là. Je suis pas très pied, voilà. Mais après, c'est ok.